Catherine Marouin, bonjour. Vous avez publié avec Barbara Cooper, enfin dirigé plus exactement, La honte au Sahel, pudeur, respect, morale quotidienne, un ouvrage publié aux éditions Sepia. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Alors, la honte, si vous voulez, en Afrique et au Sahel en particulier, c'est une notion qui, à nous, Européens ou Occidentaux, est totalement étrangère. Et c'est une notion morale extrêmement forte qui conditionne pratiquement tous les comportements sociaux des sociétés que nous abordons et qui sont des sociétés sahéliennes, mais c'est une notion qui s'étend bien au-delà géographiquement. Alors, si vous voulez, en Occident, la honte, ça relève du domaine psychologique. C'est quelque chose qu'on étudie en relation avec la psychologie, la psychanalyse, etc. Alors que ce que nous voulons montrer dans ce livre, c'est que dans ces pays africains, c'est pas tellement l'aspect psychologique qui compte, c'est l'aspect social. En ce sens que c'est un sentiment extrêmement fort, c'est-à-dire qu'en fait, on craint la honte. On craint de se mettre dans une position où on serait couvert de honte, ou bien alors on couvrirait ses parents de honte. Et donc il faut faire son maximum pour éviter ça. À tel point qu'il y a un dicton au Sahel qu'on retrouve dans plusieurs sociétés qui dit « La mort vaut mieux que la honte ». C'est dire combien c'est important, voyez-vous. Et donc, à partir du cas particulier que j'ai étudié personnellement, qui est celui des Toubous, qui sont les anciens rebelles du Tchad et qui sont grosso modo au nord du lac Tchad, ils couvrent un quart du Sahara, donc c'est pas une petite population, c'est un gros bloc de sociétés pastorales. Et chez ces gens-là, la honte, c'est un sentiment absolument déterminant qui conditionne donc le moindre comportement de la vie quotidienne, la façon de dire bonjour, de baisser les yeux devant tel ou tel, d'éviter toute la gamme des beaux-parents qui est extrêmement large. Et puis la honte se manifeste dans les cérémonies, par exemple lors du mariage, les futurs mariés ont honte, c'est-à-dire qu'ils ne se montrent pas. Et en plus, je veux dire, on peut avoir honte, on sera couvert de honte si on ne donne pas des cadeaux conséquents dans telle ou telle circonstance, ou si on ne rejoint pas un parent dans la rébellion quand il s'agit justement des problèmes considérables qu'il y a au Sahel aujourd'hui. Mais si vous voulez, je suis partie du point de vue de la situation chez les Toubous, et je me suis dit, mais il n'y a pas que chez les Toubous que c'est comme ça. Donc j'ai lancé un appel aux divers collègues pour voir un petit peu dans les sociétés que chacun étudie comment le cas se présente. Et donc je me suis associée à Barbara Cooper, qui est une historienne du Niger essentiellement, mais du Sahel dans son ensemble, qui est quelqu'un de très réputé en Amérique, hein, puisqu'elle est américaine. Donc on s'est mises d'accord toutes les deux pour faire ce livre ensemble, et donc nous avons rédigé ensemble l'introduction qui est très conséquente et qui est en lien avec toute l'histoire de cette zone, et en particulier avec les problèmes d'esclavage, parce que la pire des hontes, c'est d'être réduit en esclavage. Et puis, les anciens esclaves à l'heure actuelle, puisque normalement il n'y a plus d'esclavage dans ces zones, les anciens esclaves restent encore largement couverts de honte. Et donc, leur stratégie dominante, c'est d'essayer de se libérer de cette situation morale qui leur est tombée dessus comme une chape de plomb. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour ça? Ils ont toutes sortes de stratégies. La première étant d'acquérir une descendance. Parce qu'un esclave, par définition, n'a pas d'enfants, vu que ses enfants appartiennent au maître. Alors, à partir du moment où ils sont libres, pour avoir une descendance, il faut qu'ils se marient. Qu'ils se marient en payant les frais que ça implique, de façon à avoir l'autorité morale sur la progéniture. Donc ça, c'est un des aspects, si vous voulez, de
de cette honte. Et puis il y a toutes sortes d'autres aspects économiques. Et puis dans la vie quotidienne, je veux dire, tout le monde est sur le qui-vive à se dire, bon sang, il faut bien que je me comporte d'une façon correcte, sinon mes parents vont avoir honte de moi. Voilà en gros l'idée.